Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 4 de la saison 9 de The Walking Dead et notamment une réflexion sur le destin qui attend Rick, notre ami Rick Grimes, dans l'épisode 5. J'ai pu lire de ci de là que certains avaient pu être un petit peu déçus par cet épisode 4 en comparaison du précédent. De mon côté, j'ai plutôt passé un bon moment et les 45 minutes à peine de cet épisode ne m'ont pas paru trop longues. Il fallait s'en douter, les dernières images nous laissent sur un cliffhanger concernant le destin de Rick et je vais y revenir en détail en pesant le pour et le contre entre mort du personnage ou une fin plus ouverte. Quoi qu'il en soit, au moment où je vous parle, une chose est sûre, Rick va disparaître de The Walking Dead, au moins pour un bon moment et peut-être pour toujours. Voilà une excellente raison de mettre en avant Michonne et Daryl, mais surtout Michonne, qui devra reprendre un rôle de leader, au minimum à Alexandria et peut-être même au-delà. Et je dois dire que cette mise en avant de Michonne n'est pas pour me déplaire, puisque même si on m'a souvent dit que le personnage était bien meilleur dans les comics, moi je me suis attaché à cette version de la télévision. Et admettons même que j'ai envie de susciter quelques commentaires outragés de fanboy de Rick, je pense même qu'elle ferait sans doute un meilleur chef que lui sur le long terme, même si Rick était parfait pour permettre à un petit groupe de survivre dans les décombres de la civilisation. En effet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que Michonne serait davantage capable d'écouter les autres et de remettre en cause et en perspective sa vision des choses, tout en restant fermement attaché à quelques valeurs fondamentales. Ce sont les multiples réveils de Michonne qui nous révèlent sa double vie. Si Bruce Wayne se promène la nuit pour combattre le crime, Michonne, elle, c'est pour faire du sashimi de Walker ou des brochettes selon l'inspiration du moment. Alors on peut se poser la question, faut-il s'en inquiéter de ce petit jardin secret de Michonne? Est-ce particulièrement malsain? Il est difficile d'en juger, mais ce qui est sûr, c'est que cette activité excessivement dangereuse lui permet au moins de rester au top de sa forme et de ses réflexes. Le moment le plus marquant de ces promenades nocturnes au clair du katana ou le katana au clair, c'est cette découverte d'un homme noir qui a été pendu. Alors même que l'humanité s'effondre, certains ont encore trouvé le moyen de donner la priorité à la haine raciale en lynchant cet homme, et même si Michonne ne connaît rien de son histoire, elle comprend intuitivement ce qui s'est passé. Et oui, quand la loi et ses représentants ont disparu, quand toutes les structures de la société se sont effondrées, certains ont pu laisser libre cours à leurs penchants les plus horribles. Petite parenthèse au passage pour souligner que j'espère que ce n'est pas ce qui attend le Brésil après cette nouvelle élection de la honte après d'autres pays. Et oui, même si certains me diront de la fermer, que je n'ai pas abordé des sujets politiques dans cette critique, bien au contraire, le genre zombie a toujours servi de critique de nos sociétés, et du coup je ne vais pas me gêner. Et Michonne se retrouve avec une batte entre les mains pour sa survie après ce moment de déconcentration. Elle la rejette comme le symbole de la possibilité pour elle de sombrer comme Negan et de vouloir imposer au monde sa volonté de façon brutale et hégémonique. Plus tard, Negan tentera d'instiller le doute dans l'esprit de Michonne lors de leur échange, de planter l'idée qu'elle et lui seraient faits de la même étoffe, seraient définis par leur capacité à dépasser la perte de leurs proches et seraient même soulagés de ne pas avoir eu à les porter, ses proches trop faibles, dans le monde tel qu'il est devenu. Heureusement, la solidité psychologique de Michonne ne permet pas à cette tentative de percer et elle a bien raison quand elle souligne la grande différence entre ce qu'elle essaie de construire et le régime autocratique et dictatorial que Negan avait mis en place. On le sait et on le voit, Michonne travaille à établir une charte commune, à poser les bases d'une nouvelle organisation légale, et l'histoire témoigne de l'importance de ces textes fondateurs. Elle s'efforce ainsi à rétablir le contrat qui est à la base des sociétés démocratiques modernes. Et on se dit que le besoin de ce socle commun n'a jamais été aussi urgent, alors que tout ce que Rick a tenté de construire par la force de sa volonté, par sa conviction, s'effondre autour de lui. Suite au départ des Sauveurs et malgré toute l'ingéniosité d'Eugène, le chantier du pont ne peut pas se poursuivre. Un Eugène que Rick adoube véritablement comme un membre éminent du groupe en soulignant l'extrême importance de ce qu'il a accompli en tant que chef de chantier. Quant à Carol, elle rentre au royaume avec ses propres troupes et elle a sans doute raison quand elle explique à Rick qu'il faut maintenant laisser les gens du sanctuaire décider pour eux-mêmes de ce qu'ils sont et de la façon dont ils doivent organiser leur vie. Malheureusement, une frange des Sauveurs se réclame encore de Negan, ou tout du moins de l'esprit qu'il représente, et l'épisode nous laisse sur un premier cliffhanger concernant l'issue de la bataille qui s'engage alors dans les bois. Enfin bon, connaissant Carol, je ne donne pas trop cher de la peau de Jed, leur meneur. C'est au beau milieu de ce rêve qui s'effondre que Maggie décide de se lancer dans une expédition pour tuer Negan et de toute évidence, tout est fait pour lui faciliter la tâche, depuis les guetteurs en place, avec la petite psychopathe d'Oceanside que la lecture de Magazine People ne devrait pas arranger, jusqu'à Daryl lui-même qui trahit Rick en l'emmenant au milieu de nulle part. Il faut le reconnaître, Daryl est devenu insupportable depuis 2 saisons au moins et c'est bien dommage.
Au fond du trou, où il se retrouve par sa faute avec Rick, on a au moins un échange de plus de 3 mots, une sorte de mise au point qui arrive avec des mois de retard. Et dans cette scène, on sent à nouveau l'évidente amélioration des dialogues par rapport aux saisons précédentes, et du coup, tout un chacun peut se retrouver plus ou moins dans les arguments pour ou contre l'exécution de Negan. La sortie du gouffre et la poignée de main salvatrice sont des métaphores un peu trop appuyées d'un début d'apaisement entre ceux qui se considèrent comme des frères, mais il faut reconnaître la qualité technique de la scène et le côté divertissant des walkers en mode toboggan de la mort. Et puisqu'on parle de walkers rigolos, on retrouve Anne, ou jadis, comme vous voulez, qui semble offrir le père Gabriel en snack à une vieille dame au collier de perles, sans doute pour l'heure du thé. Et je suppose que de prime abord, des tas de gens se sont dit mais ça n'a aucun sens, puisque jadis est supposé livrer le père Gabriel au groupe de l'hélicoptère en tant que laissez-passer pour enfin pouvoir rejoindre leur monde qu'elle semble penser fabuleux. Mais en réalité, il faut comparer cette scène à celle de l'épisode 7 de la saison 8, quand Jadis et compagnie confrontent un Rick en caleçon et les mains attachées à un Walker qui a lui aussi les mains attachées. De toute évidence, il s'agit d'un test qui connaît certaines règles. Il s'agit apparemment de confronter un humain à un marcheur en entravant les deux de la même manière et de voir si l'humain va s'en sortir. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'un moyen de déterminer si l'humain qu'on s'apprête à livrer est véritablement de la classe A, c'est-à-dire un survivant capable de se sortir de presque n'importe quel type de situation. En l'occurrence, le père Gabriel répond de façon totalement inattendue. Il demande son pardon, il accorde le sien, il était prêt à mourir et ne se défendait pas vraiment si ce n'est avec des mots. Difficile de tirer une conclusion du test, si ce n'est que les sentiments de Jadis envers Gabriel sont au moins en partie véritables. Et du coup, elle a préféré abandonner l'idée de livrer Gabriel et a pris la fuite seule, non sans lui avoir laissé un proverbe qu'on dit d'origine africaine. Et si vous vous posez la question, je pense de mon point de vue qu'il est totalement impossible qu'elle ait rejoint le groupe de l'hélicoptère puisqu'elle n'a pas rempli sa part du contrat. Revenons un moment à Negan, même s'il semble dans un premier temps donner le change avec cette joute verbale et cette tentative de déstabilisation psychologique de Michonne, il apparaît au final comme un homme perdu qui ne parvient pas à dépasser la perte du seul lien qui le raccrochait à son épouse, sa fameuse batte Lucille. Et du coup, on découvre qu'avant l'Apocalypse, il était certainement fan de David Guetta et de Sia, puisqu'il commence à se cogner la tête contre les murs. Et au final, ce que je retiens essentiellement de cette discussion, c'est une phrase, une réponse de Michonne, qui dit qu'elle travaille pour l'avenir des enfants qui sont déjà présents et ceux qui pourraient arriver, et je pense qu'il s'agit là d'une confirmation à demi-mot qu'elle est bel et bien enceinte de Rick à ce moment-là, même si évidemment elle ne le sait pas encore. Et puisqu'on parle du loup, on en voit le bout de la queue, Rick joue encore au héros, mais cette fois risque d'être la dernière. De façon emblématique, c'est sur un cheval blanc que Rick part dans une ultime quête pour écarter le danger de ceux qu'il aime, tout en refusant de sacrifier le pont et d'abandonner son utopie d'union des communautés. Malheureusement, on dirait bien qu'un cheval tout court, c'est moins fiable qu'un cheval moteur, et l'épisode laisse Rick dans l'une des pires situations qu'on ait vues dans la série, empalé sur une tige métallique, alors que deux hordes convergent vers lui. Attention, à partir de ce point de la vidéo, je préfère vous prévenir, alerte spoiler concernant le teaser de l'épisode 5, ainsi que certaines déclarations de la showrunner de la série, Angela Kang. Il semble évident que Rick ne mourra pas comme ça. Angela Kang a déclaré que les qualités du personnage seraient mises en avant une dernière fois dans l'épisode 5, ce qui laisse supposer qu'il se dégagera de la tige et reprendra son chemin pour attirer les marcheurs. Et même si on savait déjà qu'Andrew Lincoln, l'interprète de Rick, devait revenir en saison 10 dans un rôle de réalisateur, eh bien Angela Kang n'a pas totalement fermé la porte à un éventuel retour du personnage dans de futures saisons. Alors effectivement, elle dit que Rick est parti pour de bon pour la saison et que l'intention est bel et bien de mettre en scène son départ de la série. Toutefois, elle ajoute « Qui sait de quoi demain sera fait, nous adorons notre Andrew, et puisqu'il y a des sauts dans le temps, on ne peut jamais être sûr de ce qui pourrait arriver. » Pour l'épisode 5, Angela Kang nous promet que le cran et la détermination de Rick seront à l'honneur, mais aussi un épisode plein d'aventures, de surprises et d'émotions. On sait que Rick va revoir de nombreux personnages essentiels de la série au gré des hallucinations qui accompagneront son voyage solitaire et sans espoir. Mais qui sait si le groupe de l'hélicoptère souhaite tant mettre la main sur une personnalité alpha, quoi de mieux que d'emporter Rick alors qu'il est entre la vie et la mort vers un voyage dont on ignore la destination. Autre possibilité que j'entrevois, Rick pourrait être emporté par le courant en même temps qu'une horde de walkers qu'il décidera finalement d'attirer sur le pont, faisant le choix de sacrifier sa vision du futur pour protéger les siens. Ce qui est certain, c'est que cet épisode 5 sera très attendu par tous ceux qui regardent encore la série, et ce sera un petit peu comme un final de saison avant l'heure. Reste aussi à voir quel intérêt pourra survivre au départ de Rick, et de ce point de vue, je dirais que le pronostic vital de la série après ce départ est tout aussi alarmant que celui de son futur ex-personnage principal.
Si vous ne voulez pas vous prendre un Walker toboggan en pleine tronche, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir la vidéo. Et pour la suite, pour les prochaines vidéos, sachez que je n'ai pas du tout oublié le MCU, loin de là. Il y aura sans doute de prochaines vidéos sur Avengers 4, sur Thor, etc. Mais je suis aussi en train de terminer le visionnage de séries telles que The Haunting of Hill House, ou encore de la saison 3 de Daredevil. Du coup, ça vous donne une petite idée de ce que je pourrais éventuellement traiter dans les jours à venir. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!